Une immense école similaire à un château et une magnifique ville dans le Far West. C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Et salut à tous les amis, c'est Ucraft et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 11 sur Nosaria. Je ne le répéterai jamais assez, mais un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Et pourquoi pas rush les 5000 abonnés, je sais pas quand, mais ça serait vraiment très bien. Allez, on commence. Et je me suis lancé un projet assez ambitieux de construire un château, du moins une école similaire à Poudlard. Sans plus attendre, je vous montre ça tout de suite. C'est vraiment très joli. Donc là, il suffit de passer par là et là, on se rend directement à l'entrée. Donc voilà, c'est vraiment titanesque. Bien sûr, l'école n'est pas encore finie, il manque l'intérieur, mais l'extérieur est tout à fait fini. Donc voilà, une entrée en cours de construction pour l'instant. Les petits projets sont de mettre des arches en bois comme ça pour cacher ça parce que c'est pas très joli. Et puis ici, une belle cour, voilà. Je risque de mettre des arbres et peut-être une petite fontaine juste au milieu avec une vue sur ce magnifique château. Puis ensuite directement à droite nous pouvons trouver les premières salles. Donc voilà, pour l'instant rien de terrible à part un escalier en colimaçon et une entrée vers une grande tour. Sans plus attendre, on va aller passer au deuxième étage et on est directement rendu sur ce magnifique balcon avec une vue imprenable. Surtout une vue sur la cour juste ici. Puis ici on fera des salles. Puis ici on se rend directement vers le self qui est vraiment plutôt bien réussi et qui ressemble surtout à la cantine de Poudlard. Surtout les amis, dites-moi des idées en commentaire de construction pour l'intérieur du château. Et sans plus attendre, on se rend vers l'étage numéro 2. Oh, et je me fais attaquer, il y a un squelette. Donc voilà l'étage, il est plutôt grand, franchement, je crois que c'est le plus grand de tous les étages. Ensuite on passe directement ici, et là on a une belle vue, franchement sur toute la ville, sur cette petite fenêtre. Et puis ensuite on se rend directement vers l'étage numéro 3, qui est juste ici, avec un autre petit balcon, qui est juste au-dessus du premier balcon, qui est juste en bas. Mais franchement, 3 étages, c'est pas beaucoup, alors on va se rendre directement au 4e étage, toujours plus les gars. Et là, un petit balcon pour contempler la ville de Peristeria, qui est vraiment très joli. Allez, et voilà l'étage 4. Vraiment plutôt classe, un peu petit, je sais pas trop ce que je vais mettre ici. Mais là en tout cas, on a un petit tableau où on a la vue sur une partie du château et une partie des montagnes. Et là les amis, on a l'étage final. C'est plutôt une espèce de petit balcon qui a une vue panoramique sur toute la ville, avec nos magnifiques tours de calcite et de diorite. Donc voilà, j'ai terminé de présenter l'école et juste avant, je voulais vous dire que Ritsu, qui avait quitté la ville, l'a rejoint parce qu'on a trouvé un petit terrain d'entente et puis ça, tout s'est bien arrangé, franchement. Voilà, on continue les projets avec Ritsu et Flokix, il a été banni pour trahison et mensonge. Il ment tout le temps celui-là. Et le problème c'est qu'avec lui on peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Du coup ça pose de problème dans toute la ville et voilà quoi. Donc du coup les amis, sans plus attendre, on va aller visiter une ville où on est moitié en alliance. On n'est pas en alliance mais voilà, on a un bon terrain d'entente qui est Mesa City, du coup une ville sur le thème un peu Far West dans les déserts. Voilà, qui est vraiment très jolie. Et voilà, on est directement téléporté sur plein de berges. Franchement, ces berges sont vraiment très jolies, je trouve. On a des feux de camp, un peu de bois de chêne et un peu de bois de sapin. Le pattern est très réussi, il est vraiment pas moche et très réaliste. Avec les petites maisons comme ça, voilà, en terre cuite. Et puis ensuite, un immense pont qui est vraiment titanesque, avec un train qui passe comme ça et qui rejoint directement à l'intérieur d'une montagne. C'est vraiment impressionnant. Du coup, sans plus attendre, on va aller voir un peu ce qu'il y a de ce côté. Là-bas, on peut voir qu'il y a un gros bâtiment et puis là, un petit bateau qui est très important à mes yeux parce que ce bateau fait référence à notre ville. Ouais, parce que on fera quelques petits échanges commerciaux, sûrement. Du coup, à chaque alliance, le maire de Mesa City fait un bateau plus ou moins gros pour chaque importance de commerce. Donc voilà le bateau de plus près, il est plutôt petit. Et là on peut retrouver encore un autre bateau, du coup un peu plus gros, je sais pas à qui il peut appartenir. Et là on se rend directement vers la menuiserie du village. Donc voilà, franchement c'est très joli, je trouve que ça fait vraiment RP. Et le boulot qu'il y a derrière, franchement. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement le travail pour faire ça, c'est vraiment très joli. Là on a des fours, je pense. Puis là on doit avoir le stock de charbon. Et franchement, là on a des machines. Là quand on passe directement ici, on a des rails, je vois. Et là je vois qu'on a un petit stock de bois, si je me trompe pas. Franchement, très belle menuiserie. Notez sur 10 en commentaire. Notez sur 10 du moins pour l'entièreté de la ville. Et quoi de mieux qu'un merveilleux lever de soleil pour contempler cette magnifique ville et ces magnifiques falaises. Enfin bref, cette ville est tout simplement magnifique et très originale parce que c'est
une des seules villes qui se trouve dans un désert et franchement faut avoir de l'idée pour construire dans ce genre de biome. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais, elle est un peu écourtée parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à présenter, notamment qu'en ce moment on est en période scolaire, donc du coup voilà quoi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et franchement que vous abonnez et liker, ça m'aiderait beaucoup niveau motivation pour que je continue les vidéos. Allez, ciao!